Cette vidéo a été générée automatiquement à partir d'un article écrit par Martin Freiland, c'est moi, sur martinfreiland.com. Beaucoup voient dans la monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, comme le grand monstre qui permet un contrôle total des transactions. Mais si vous pensez à un système de crédit social où vous pourriez considérer le score comme un solde, alors les microtransactions deviennent nécessaires. Et le réseau bancaire n'est tout simplement pas adapté. Cela nécessite la technologie blockchain et la tokenisation. Les paiements cryptographiques via par exemple le réseau Solana sont beaucoup plus adaptés. Si vous voulez avoir un contrôle total sur les masses en tant que maître esclavagiste, vous avez besoin de deux choses, l'IA et la tokenisation. L'IA pour analyser le comportement et surveiller en temps réel chaque individu. Et la tokenisation pour récompenser ou punir. Le but est bien sûr ce système d'esclavage ultime, où vous mettez les gens dans une impasse financière totale s'ils n'écoutent pas la volonté du système. Vous souvenez-vous de la récente discussion sur la loi relative à l'urgence asile, proposition de loi 36.704, dans laquelle une disposition rendant l'illégalité passible de sanctions a été ajoutée par amendement. L'article 108 a proposé dans la loi sur les étrangers. En raison de la formulation, il semblait que même l'aide apportée à une personne en situation irrégulière, comme offrir une tasse de soupe, pourrait être interprétée comme facilitant cette présence illégale. Cet amendement provenait du Parti pour la liberté, le PVV. Tout tourne bien sûr autour de la criminalisation de l'illégalité. Et vous êtes déjà illégal sans identifiant numérique, qui pourrait devenir invalide en cas de score de crédit social trop bas. Il semble maintenant que ce genre de développement soit fortuit. Mais tout le problème des réfugiés sert de couverture à l'introduction de lois et de mesures, qui seront utiles pour mettre tout le monde sous contrôle total. Cela vaut également pour l'appel au contrôle aux frontières et pour l'étiquette d'illégalité et la manière dont les illégaux doivent être traités. En fin de compte, en tant que bon citoyen qui souhaite maintenir son score de crédit social, vous devez perdre l'envie d'aider quelqu'un, car vous seriez alors puni par la déduction de points. Offrir une tasse de soupe à ce réfugié sera bientôt comme offrir une tasse de soupe ou un endroit pour dormir à votre propre frère ou sœur. Oubliez ça, car votre score baissera immédiatement. Et ces points déterminent la longueur de votre chaîne d'esclavage. Si vous avez plus de points, vous pouvez vous promener dans la Véluve, en sécurité à l'intérieur des clôtures, et entouré de caméras qui vous protègent contre le dangereux loup, bien sûr. Si vous avez plus de points, vous pouvez emprunter la voie rapide de l'autoroute, prendre le train à grande vitesse, ou prendre l'avion. Vous ne renoncerez pas au luxe que vous avez acquis avec tant d'efforts parce que quelqu'un a besoin de votre aide. Pas question. Cette personne aurait dû être un citoyen plus obéissant. Elle aurait alors eu plus de points et tout irait bien. Vous voyez où cela mène. L'exemple que j'ai récemment partagé sur Xnest que la version 12 de ce qui va arriver. Chaque mouvement, chaque déclaration que vous faites, chaque pensée que vous avez, sera surveillé dans le nouveau système qui pourra littéralement lire vos pensées. Dans le roman 1984 de George Orwell et dans la vidéo Utopia présentée sur X, vous pouviez encore vous cacher des caméras et des microphones, mais si vous réalisez que les prétendus vaccins à ARNM contiennent de l'oxyde de graphène et que l'oxyde de graphène franchit la barrière hémato-encéphalique et agit comme une antenne dans le cerveau, il devient soudainement évident que la lecture des pensées est tout à fait possible. L'oxyde de graphène dans le cerveau renforce le schéma électromagnétique tridimensionnel, associé à chaque pensée, à chaque action motrice et à chaque perception. Le réseau 5G à maille fine permet de lire ces informations en temps réel. Cette interface cerveau-ordinateur, que tous les vaccinés possèdent, offre également une communication bidirectionnelle, permettant ainsi la prise de contrôle de la perception ou de la motricité de quelqu'un. Mais c'est une autre histoire.
L'outil de surveillance ultime a été injecté pendant l'opération psychologique du coronavirus. Les mégacentres de données IA qui sont actuellement construits dans le monde entier effectueront des analyses en temps réel. Analyse trompeuse du comportement, des pensées et des perceptions de chaque individu. Réalisez bien ce que cela signifie. Le système peut littéralement regarder et écouter en temps réel à travers les yeux et les oreilles de chaque vacciné. Vous pensiez que les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta de Facebook étaient déjà envahissantes? Vous n'avez encore rien vu. Chaque personne vaccinée sera bientôt comme quelqu'un portant de telles lunettes, mais sans le savoir. Le système peut voir et entendre en temps réel tout de tout le monde, et cela à l'échelle mondiale. Tout ce qui est nécessaire, c'est une capacité réseau suffisante et une capacité de centre de données suffisante. Ce n'est pas pour rien que l'industrie de l'IA est si florissante en bourse. Cette industrie de l'IA constitue la base du futur système d'esclavage. Et nous ne parlons pas d'un futur dans 10 ans. Non, nous parlons de 2026 à 2027. C'est presque prêt. Tout ce qui est nécessaire, c'est une énergie suffisante pour alimenter tous ces centres de données. La fibre optique est déjà dans votre maison, et les antennes 5G sont déjà dans chaque réverbère de votre rue, dans vos smartphones, dans les capteurs intelligents de votre maison et dans votre modem Wi-Fi. Les crypto-monnaies peuvent tout tokeniser. Cela signifie que tout reçoit une adresse numérique. Une adresse sur la blockchain. Tout et tout le monde. Même le fait d'allumer votre clignotant sur l'autoroute est une transaction. Si vous voulez changer de voie sur l'autoroute pour aller sur une voie plus rapide, pour laquelle vous devez sacrifier quelques points de crédit social, c'est une transaction. Si vous traversez au feu rouge sur le passage piéton, cela entraîne une transaction. Votre toilette intelligente surveille la composition de vos excréments et effectue ensuite une transaction. Trop manger de viande, moins 10 points. Payer à la caisse du supermarché ne se fera plus via les caisses, mais les capteurs intelligents, le tag numérique, le jeton, savent que vous prenez le steak et le mettez dans votre réfrigérateur à la maison. Cela est simplement déduit de votre solde. Et si vous donnez un morceau de ce steak à votre ami, qui est un peu moins bien loti, alors le système le sait, car le jeton ADN dans le steak peut être associé aux excréments de votre ami. Ouais, ça va jusque-là. La technologie est déjà là. Mais Martin, tu étais pourtant en faveur des crypto-monnaies? Non. J'explique régulièrement pourquoi le Bitcoin est la solution numérique décentralisée qui peut temporairement vous protéger du système bancaire et pourquoi les principes fondamentaux du Bitcoin sont bons. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. Mais toutes les crypto-monnaies ne sont pas du Bitcoin. Tout comme un condor est un oiseau. Mais tous les oiseaux ne sont pas des condors. Des crypto-monnaies comme Solana et d'autres utilisent la blockchain, mais n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Ces crypto-monnaies sont conçues pour la tokenisation, également appelées smart contracts, et sont destinées à pouvoir traiter des milliards de transactions par minute. Et c'est ce dont vous avez besoin si vous voulez tokeniser le monde entier et effectuer des paiements en temps réel sur le système de score de crédit social. Mais Martin, tu utilises aussi l'IA, n'est-ce pas? Ouais, depuis les années 80, lorsque j'avais une calculatrice. L'IA est ce qui fait fonctionner toute notre simulation. L'automatisation, l'Internet, le câble en fibre optique, votre téléphone portable, tout fait partie du système mis en place pour asservir la masse. Et nous utilisons tous plus ou moins l'IA. Elle est dans votre voiture, dans votre téléphone et dans votre réfrigérateur. Nous l'appelons maintenant intelligence artificielle, car elle peut maintenant tenir des conversations, produire des photos et des vidéos, et coder, mais à la base, ce sont des circuits logiques, comme ceux qui se produisent dans les neurones de votre cerveau ordinateur dans votre tête. L'avatar humain à travers lequel vous, la conscience, percevez cette fausse réalité,
fait déjà partie de l'intelligence artificielle qui dirige cette simulation luciférienne. C'est une erreur de penser que l'IA prendra le contrôle de nos vies. Toute la vie que vous pensez être la vôtre n'est que l'illusion d'une simulation informatique. Ce que le système fait maintenant, c'est mettre l'avatar humain de plus en plus sous pression et dans la peur, pour que vous oubliez qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment, c'est la conscience qui perçoit cette fausse réalité. Qui vous êtes vraiment, c'est la conscience souveraine de la réalité créatrice originale. Vous devez donc apprendre à rejeter l'autorité du système et à vous concentrer sur l'autonomie et l'indépendance. Concentrez-vous sur qui vous êtes vraiment, toujours et partout. Le système n'a pas d'autorité sur vous. Ne lui en donnez pas non plus. Ceux qui veulent revenir à l'original peuvent le faire. Ce moment viendra bientôt, avant même que ce système de contrôle total n'arrive. Le phénix va bientôt renaître, et alors la porte de retour à la maison s'ouvrira. D'accord, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez et aimez cette vidéo, et à la prochaine.